Bonjour et bienvenue ce matin. Nous sommes dans la présence du Seigneur pour l'adorer et pour écouter sa parole. Allons sans tarder l'adorer de tout notre cœur. Je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence et me rassasier de toi. Entouré de ta gloire, dans ta présence, c'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence, c'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer avec toi. Alléluia, Seigneur. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à sa parole. Salut tout le monde. Encore une fois, bienvenue dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est toujours une joie de venir partager la parole du Seigneur. Merci à toi, mon frère Patrick, de nous avoir aidés, assistés pour adorer Jésus. Amen. Et on parlera sur un thème qui me cherche, me trouve. Celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, l'Éternel se laissera trouver. Allons lire dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Parole de Dieu est claire. Dieu est celui qui répond 5 sur 5, 10 sur 10, la prière de la foi. Et Dieu ne refuse à personne quand cette demande est faite avec foi. Mais la question, quand est-ce que nous allons recevoir? Cela, il ne nous a pas dit. Mais il a dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Mais encore une fois, le Seigneur ne donne pas l'heure, le jour, le moment où ça va se faire. Mais c'est sûr et certain, comme dans Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1er et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voilà l'obstacle. Voilà la chose qui peut perturber, empêcher à ce que
nous recevons ce que nous demandons. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 13, encore une fois, il est dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. » Donc, c'est clair dans la parole du Seigneur que quand nous venons avec humilité, avec foi, conviction, dans la bonne attitude, le Seigneur, il est présent, il est fidèle pour nous entendre, parce que comme quoi, la relation avec Dieu, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue, c'est-à-dire il y a un temps où on parle avec le Seigneur, on s'adresse au Seigneur, on lui fait connaître nos besoins, nos situations, comme dans Philippiens, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, nos pensées. Le Seigneur est fidèle et il est prêt. C'est la ligne qui n'est jamais engagée. Vous savez, ici-bas, quand vous sonnez, quand vous appelez, des fois ça peut être engagé. Mais c'est la seule ligne unique entre nous et Dieu. Rien ne peut faire obstruction. 50 millions de chrétiens prient. Il n'y a pas de confusion. Dieu répond à chacun selon son besoin. C'est ça le Dieu que nous servons. Un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, qui est au-delà, au-dessus de tout, qui connaît tout. Dans le psaume 34, verset 10, il est dit « Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Allons lire plutôt dans Luc, chapitre 11, partir versets 11 et 13. Il est dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? En d'autres mots, Dieu a tout ce qui est meilleur. Il n'y a rien de moins de ce qui est meilleur pour chacun de nous. Et le fait qu'il est un Dieu parfait, c'est qu'il fait est toujours parfait. Et c'est pour cela, cette parole du Seigneur Jésus nous encourage et nous dit, mais si nous qui sommes pères sur cette terre et quand nos enfants nous demandent des choses, on saura lui donner des bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu, lui, qui est divin, qui est céleste, qui est parfait, il sait ce qu'on a besoin. Vous savez, Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais Dieu nous donnera toujours ce qu'on a besoin. Il est fidèle, parce que nous tous, nous n'en avons pas tous les mêmes besoins. Chacun a des besoins différents, mais Dieu, dans sa grâce, il sait comment intervenir, comment prendre soin de nous. Dans Pierre, au chapitre 5, allons lire ça ensemble rapidement. Au verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Donc,
Si le Seigneur nous parle de déposer, de décharger sur lui nos soucis, donc cela veut dire, sans aucun doute, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons des soucis, nous avons des situations, nous avons des circonstances, nous avons des petits pépins dans la vie de tous les jours, et le Seigneur nous encourage, Pierre nous encourage de la part du Seigneur, de venir avec foi et de déposer tous nos soucis aux pieds du Seigneur, car lui-même prend soin de nous. Car le Seigneur nous parle d'une joie ineffable, c'est-à-dire une joie indescriptible, inexplicable, qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence, et d'une paix qui surpasse toute intelligence. C'est ce type de joie et de paix que le Seigneur nous donne. Et il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le vrai repos. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Amen. Un dernier verset pour terminer, dans l'Évangile de Jean. En préparant ce petit partage, j'ai eu sur mon cœur cette parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Où demeures-tu » C'est une parole extraordinaire. Je ne crois pas qu'ils étaient curieux et qu'ils voulaient satisfaire leur curiosité pour savoir où Jésus habite, comment il vit, comment il fait. Mais je suis sûr et certain, ils ont découvert quelque part une vie de plénitude, une vie exemplaire, une vie qui les a interpellés et des paroles que certainement ils ont entendues, des actions qu'ils ont vues, et cela les a poussés pour savoir où le Seigneur habite, où il demeure. Et c'est là la question où le Seigneur le demande. Que cherchez-vous? Encore une fois, frères et sœurs, qui me cherche me trouve. Vous savez, le Seigneur a un plan, il a un but. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai appelé. Quelle grâce d'appartenir au Seigneur, quelle grâce de savoir que Dieu nous entend quand nous prions, parce qu'il nous connaît, il sait tout, et il voit tout. Lui, il voit dans le cœur tout ce que nous traversons. Et s'il y a une parole qui m'encourage ce matin en partageant ce passage avec vous, c'est cette parole du Seigneur qui est fidèle. Il ne permettra pas à ce que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de notre force. Pour terminer, l'histoire de Job, encore une fois, vous savez, si Dieu a permis de pouvoir éprouver Job avec une telle intensité, c'est parce qu'il connaissait son serviteur Job. Et Dieu éprouve ses fils et ses filles dans sa maison avant tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et sache que les épreuves, cela font partie de la vraie vie chrétienne. Et pas pour nous faire peur, mais au contraire pour nous rassurer que cela est un moyen pour nous emmener à grandir, progresser et s'épanouir dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Méditons ce matin sur cet encouragement que le pasteur Umesh Putana nous a partagé. Je suis certain que cela nous fera beaucoup de bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous vos amis et connaissances. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites connaître vos témoignages, expériences et commentaires à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous reviendrons vers vous avec joie. À bientôt.